Noël, ce moment magique de l'année où tout le monde dit «Cette année, on fait simple». Alors déjà, quand une phrase commence par «cette année», tu sais que c'est un mensonge. Noël, c'est jamais simple. C'est une période où on mange trop, on dort pas assez, on dépense trop. Mais bizarrement, on adore ça. Noël commence bien avant le 24. Ça commence par l'organisation. Il y a toujours une discussion du type «On mange chez qui cette année?» Et là, c'est diplomatique. Parce que dire chez moi, c'est accepter 12 personnes, 4 plats, 3 desserts et un stress permanent. Dire chez les autres, c'est risquer de froisser quelqu'un. Donc on dit on s'adapte. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais tout le monde est d'accord. Puis vient le sapin. Un moment censé être joyeux. En réalité, c'est un test de couple, de famille, de patience humaine. Non, la guirlande va dans l'autre sens. Recule un peu. Trop. Remets-la comme avant. À la fin, tout le monde est un peu tendu. Mais on regarde le sapin et on dit «Bon, il est pas mal». C'est le compliment le plus sincère de Noël. Les cadeaux de Noël, c'est une aventure émotionnelle. Déjà, il y a la phase «Je sais pas quoi offrir». Puis ça peut lui plaire. Puis bon, ça fera l'affaire. Et le vrai miracle de Noël, c'est quand ça plaît vraiment. Ouvrir un cadeau, c'est aussi tout un art. Parce que parfois, tu ouvres un paquet et tu sais pas ce que c'est. Mais tu dois réagir vite. Tu souris. Tu dis «Ah, mais c'est génial!» sans savoir pourquoi c'est génial. Tu hoches la tête, tu remercies, tu poses le cadeau doucement et tu te dis intérieurement «Je découvrirai son utilité plus tard» ou jamais. Et bien sûr, il y a le papier cadeau, plus résistant que prévu. Tu cherches où commencer. Tu tires doucement. Ça résiste. À la fin, tu déchires tout comme si le papier t'avait personnellement provoqué. Le repas de Noël, un événement gastronomique. On mange comme si janvier n'existait pas. Comme si le 1er janvier était une rumeur. Tu te sers une première fois, raisonnablement. Une deuxième fois, parce que c'est trop bon. Une troisième fois, parce que faut pas gâcher. Puis tu dis la phrase officielle. Je vais faire une petite pause. La pause consiste à rester assis, respirer fort et changer légèrement de position. Et à chaque Noël, quelqu'un dit «On fait juste un petit apéro?» Le petit apéro dure 2 heures. Quand le plat arrive, tout le monde dit «Ah, mais j'ai plus trop faim». Mensonge collectif. Et puis arrive le dessert, la bûche. Même quand tu es plein, tu fais de la place. Par tradition, par respect, par gourmandise. Noël, c'est aussi la famille. Et avec la famille, les traditions. Il y a toujours quelqu'un qui raconte une histoire que tout le monde connaît déjà. Mais on écoute quand même. Parce que c'est Noël. Il y a les enfants, surexcités, infatigables. Et les adultes qui, à 22 heures, disent «Bon, on va se poser un peu». Les jeux de société arrivent. Au début, tout va bien. Puis quelqu'un ne comprend pas les règles. Un autre triche sans faire exprès. Une tension légère apparaît. On arrête le jeu en disant «Bon, c'était sympa». Personne n'y rejoue. Et au final, Noël, c'est pas juste les cadeaux. C'est pas juste la nourriture. C'est ce joyeux désordre. Ce moment où tout est un peu trop, mais où tout le monde est là. Fatigué, repu, parfois maladroit, mais ensemble. Et chaque année, on dit «Ah, l'année prochaine, on fera plus simple». Et chaque année, on recommence. Joyeux Noël.